Ils ont combattu pendant 3 jours, pour un village, un hameau banal, aux portes de Verdun, qui a changé de main 16 fois. Pas pour une victoire éclatante, pas pour une ressource stratégique, juste parce qu'on leur a dit « tenez bon ». Février 1916. L'armée allemande lance une offensive massive sur Verdun. L'objectif, saigner l'armée française à blanc. L'état-major allemand ne cherche pas à conquérir, mais à user, broyer. Pendant 300 jours, plus de 2 millions d'obus pleuvent sur un secteur à peine plus grand que Paris. Chaque minute, c'est l'équivalent de 1 obus qui tombe. On estime que plus de 300 000 soldats sont morts ou blessés dans cette bataille. Côté français, le mot d'ordre est clair. On ne passe pas. Fleury, devant Beaumont, c'est un tout petit point sur la carte. 422 habitants avant la guerre. Une église, une école, quelques fermes. En juin 1916, le sol est sec. Les champs verts. Mais autour, tout s'effondre. Douaumont est tombé. Vaux est tombé. Fleury devient le prochain verrou. Chaque jour, plus de 500 obus frappent le village. Les rues ne sont plus que des cratères, les puits pollués par les débris et les cadavres. La survie devient une épreuve quotidienne. Du 23 juin au 16 août 1916, l'enfer s'abat sur Fleury. Artillerie constante, avancée allemande à la grenade, mètre par mètre. Contre-attaque française dans les fumées. Chaque recoin de la forêt devient une tranchée. Chaque mètre debout est disputé. Les soldats ne voient plus le ciel. Ils dorment dans des trous de boue, respirent la poussière de chair humaine. Il pleut du feu. On avance sans savoir pourquoi. J'ai vu mon sergent mourir d'un éclat dans la gorge. Fleury, il n'en reste rien. On se bat pour un fantôme. Ces hommes, souvent âgés de 18 à 25 ans, affrontent aussi la boue, les rats, la faim, la maladie. Parfois, c'est la maladie qui emporte avant les balles. Le village est pris, puis perdu, puis repris. 16 fois. 16 fois, des hommes ont avancé, tué, puis reculé, puis recommencé. En 3 jours seulement, près de 10 000 soldats ont trouvé la mort dans cette boucherie absurde. À la fin, que reste-t-il? Plus une maison, plus un mur. Même l'église a disparu sous les cratères. Les commandants appellent ça tenue du terrain. Les soldats, eux, appellent ça mourir pour rien. Alors, pourquoi s'acharner? Parce que céder Fleury, c'est céder du terrain autour de Verdun. Chaque recul est une brèche dans la défense française. Et surtout parce que l'ordre vient d'en haut. Verdun ne tombera pas. Le général Pétain, héros de Verdun, a déclaré « C'est là que la France tiendra ou qu'elle cédera ». Cette bataille marque une guerre de prestige, d'honneur et de volonté morale. Une guerre psychologique où le terrain devient un symbole plus qu'un simple morceau de terre. Aujourd'hui, Fleury n'est plus qu'un nom sur un panneau. Un champ d'herbes folles, de bornes blanches où se tenaient autrefois des maisons. Aucun habitant. Fleury est l'un des 9 villages morts pour la France de la Grande Guerre. Jamais reconstruit, il reste des cicatrices visibles dans le paysage. Ils ont combattu pendant 3 jours, pour un village sans valeur stratégique. Mais ces 3 jours sont devenus un symbole, pas de victoire, mais de résistance. Et peut-être aussi du prix terrible de l'obéissance quand la guerre devient absurde.